t'existes. Alors, t'existes comment? Bah, pour l'homme, on va dire que parce que les gens te disent, voilà, l'univers, il a commencé il y a 13 milliards et demi d'années. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils sont capables de, ils voient de très belles photos de notre galaxie, la Voie lactée, la machin chose là. Ça ressemble à un truc comme ça, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et puis il y a toutes les étoiles autour, et t'as l'impression que ça tourne. Voilà. Ça, c'est la représentation de la Voie lactée. Et on dit, l'univers dans lequel on existe, il a 13 milliards et demi d'années. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que l'univers visible que nous sommes capables de percevoir, c'est de percevoir que il y a un endroit où l'univers qu'on connaît, il a pris lieu. Et que il y a eu cette grande explosion et que nous, on est capable de lire que cette explosion, on est ici, voilà, on est ici, voilà, et qu'on est capable de voir qu'il y a quelque chose devant. Et ça, entre ici et ici, ce serait pour nous l'univers visible. C'est-à-dire des trucs qui n'ont pas eu lieu, et c'est-à-dire que des images fossiles de ce qu'il y avait là, et de savoir qu'on avance dans cette direction. Or, l'univers qui était ici à l'origine, donc il y a 13 milliards et demi d'années, on va dire 14, voilà, 14 milliards d'années, c'est un point d'origine qui est l'explosion de matière qui va donner notre univers dans l'espace-temps et de la matière. Or, cette matière-là, là, elle a bien une origine. Elle a une origine. Or, les molécules qui composent la matière sont 10 puissance 36 en machin chose là. C'est-à-dire qu'elles ont une durée de vie qui espace, c'est-à-dire que la matière, les cellules, les briques premières qui composent notre matière sont plus vieilles que l'univers lui-même a constitué de la matière et l'agglomérat de matière qu'il y a là. C'est pour ça que on est à chaque fois dans le fait de raconter aux gens l'univers, il a tel âge. Non, notre univers, c'est-à-dire que le point qui va générer l'univers que nous connaissons, c'est que les briques premières, elles ont une valeur qui est plus de 360 milliards d'années. Rien que pour les cellules qui la composent. Voilà, 360 milliards d'années. Voilà. Sur les premières briques qui composent la matière. Voilà, 360 milliards. Mais en milliards, en 360 000 milliards d'années. Maintenant, nous référons, nous, qu'à un point de données dans l'espace. Ça veut dire que ce qui fait naître, c'est-à-dire qu'au plus loin de ce qu'on puisse voir dans l'ensemble et du point milieu qui est là, pour tout ce qui a lieu sur l'univers que nous connaissons, c'est une zone de fuite qui va de là à là, dont on ne saurait pas voir l'ensemble, et dont l'angle de vision là nous fait dire qu'il y a bien un point d'origine à cet endroit-là, et que nous ne sommes capables de voir que jusque-là. Et cet élément qui est un élément de matière, et la matière est donc un préexistant à l'univers lui-même, matérialisé, via des combinaisons chimiques qui vont donner toutes les lois de la matière que nous connaissons, mais qui appartient déjà à un environnement. C'est-à-dire que nous sommes en train de... C'est-à-dire que les gens qui parlent de l'univers, les plus grands physiciens, tous les tocards qu'il y a là, hein, ouais, je les appelle physiciens parce que les gens les appellent, moi j'appelle ça des tocards. Voilà. Non, appelons un chat, tu sors de chez toi jusqu'à ton épicerie, que tu connais le chemin entre chez toi et ton épicerie, et tu dis l'univers c'est ça, tu te fous de la gueule du monde. Mais l'immeuble dans lequel tu habites, il a bien un point d'origine. Le béton, il n'est pas arrivé là par hasard. Donc, ce qui était là, et qui a généré tout l'univers qu'on connaît visible, où on est capable de cartographier, machin chose, sur la taille de l'univers, visible. C'est l'explosion de quelque chose qui existait, puisque ça existait par les lois physiques de la matière, des molécules et ainsi de suite, et qui ont une valeur qui est, 36 points, machin chose, voilà. Puissance 40 000, tu vois, ça va loin. Les gens parlent de l'univers sans remettre ça dans un contexte. Résultat, ça fait croire à tout le monde que là, la zone là,
c'est l'ensemble de l'univers. C'est ce qui est totalement faux. Voilà, c'est totalement faux. On est dans un point central qui, lui, s'éjecte de partout. C'est comme tu prends un pétard et que le souffle du pétard, ce qu'il y a dans le souffle du pétard, c'est l'ensemble de l'univers. Et comme si ce pétard n'existe pas dans un environnement qui est déjà préexistant. Un pétard du 14 juillet, tu l'allumes, l'explosion qu'il va avoir jusqu'au plus petit débris, voilà, tu gardes ça comme si c'était du moment où tu l'allumes, il explose jusqu'à l'endroit où il va s'éjecter au plus loin. C'est ce qu'on appelle chez nous l'infini. C'est la seule chose que nous sommes capables de percevoir. C'est le moment où la mèche elle a explosé. Voilà, cette mèche elle a explosé, elle projette tout un tas d'éléments qui vont se diriger dans plusieurs directions. Et nous, on est capable que ça a eu lieu il y a 14 milliards d'années. C'est tout ce qu'on est capable de connaître de notre univers. Tu as tout un tas d'escrocs qui sont en train de te dire combien de dimensions, machin chose, cela. Voilà.